Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la voie du bon berger TV. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur comment résoudre les problèmes de divorce. Chers frères et sœurs, toi qui veux aller au divorce, toi qui as opté pour la solution de divorce, le Seigneur vient te parler aujourd'hui. Le Seigneur t'a envoyé ses serviteurs, ses servantes pour t'exhorter à renoncer à ce divorce. Mais tu campes sur ta position et tu ne veux pas écouter ce que le Seigneur t'envoie. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur m'envoie aussi pour te parler. Écoute la voix du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce que vous devez savoir, c'est que dès le début de la création, la famille faisait partie du plan de Dieu. Et pour une gestion harmonieuse de la famille, Dieu a donné des règles spécifiques quant aux responsabilités du mari, de la femme et des enfants. Mais lorsqu'un seul d'entre elles reste ignoré, négligé ou simplement méprisé, alors la famille est menacée. La famille a des ennuis et risque même de se disloquer. Le foyer chrétien doit refléter la vie dans le royaume de Dieu. Car nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, selon Jean chapitre 17, verset 16. Mon frère, ma soeur, la question que je vais te poser, la question que je vais vous poser, est que votre foyer ressemble-t-il à la vie dans le royaume de Dieu, où chaque membre ressent la paix, la joie et le bien-être? Ou bien, votre foyer ressemble-t-il à un enfer où personne ne se sent en sécurité, où règne la haine, le mépris, la colère, l'animosité, le rejet de d'autrui et parfois l'envie de vengeance? Mon frère, ma soeur, votre réponse vous donnera un aperçu sur votre position en ce qui concerne votre salut. Quel modèle de foyer voulez-vous transmettre à vos enfants? Car le foyer est la première école de la vie pour nos enfants. Prenez le livre de Proverbes, chapitre 5, verset 15 à 19. Quelle est la position de Dieu en ce qui concerne le divorce? Si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des enfants de Dieu, tout ce qui concerne notre vie doit être en rapport avec la position de Dieu, avec la volonté de Dieu. Alors nous allons voir ce que nous dit Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 13 à 16. Dieu nous dit ceci: je hais le divorce et celui qui se rend coupable de divorce, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël et de l'univers. Dieu hait le divorce. Dieu hait celui qui est coupable de divorce. Au verset 16, il nous dit: prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements. Donc les engagements que nous prenons ces engagements vis-à-vis de Dieu. Non seulement nous nous engageons vis-à-vis des hommes, mais nous nous engageons aussi vis-à-vis de Dieu. Dans votre union, chers frères et sœurs, le Seigneur Dieu était présent. Et c'est sa volonté que ces hommes puissent se marier et avoir des enfants pour les instruire dans ses voies. L'Éternel envoie ses serviteurs pour vous exhorter, afin de renoncer à votre décision de divorce. Mais vous êtes remplis de zèle amer et d'un esprit de dispute. Jacques chapitre 3, verset 16 nous dit: car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le couple chrétien qui décide d'aller au divorce doit se poser les questions suivantes. Est-ce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu? Sommes-nous le temple de Dieu? Être né de l'Esprit, c'est recevoir la vie de Dieu. Sans la vie de Dieu en nous, nous ne pouvons jamais faire ce qui est agréable à Dieu. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Hormis le facteur adultérin, dont fait mention le livre de Matthieu chapitre 19, verset 9, Dieu n'excuse aucun prétexte de divorce. Le divorce est interdit aux chrétiens. Chers frères, chères sœurs,
le divorce est interdit aux chrétiens. Es-tu né de nouveau? Es-tu vraiment un chrétien engagé? Es-tu vraiment un homme affranchi? Alors écoute les conseils que le Seigneur m'envoie te donner. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11 nous dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur demande aux femmes de ne point se séparer de leur mari. Le Seigneur ordonne aux maris de ne point répudier leur femme. Le mariage avec des personnes divorcées est interdit. Le livre de Luc chapitre 16, verset 18 nous dit ceci. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Voir aussi Matthieu chapitre 5, verset 32, chapitre 19, verset 9 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Les personnes divorcées ne doivent pas se marier, ne peuvent pas se marier, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Sachez, chers frères et sœurs, que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Nous voyons cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Aimes-tu suffisamment le Seigneur pour lui abandonner ta vie? Je ne pense pas, car le commencement de toute chose est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8 et verset 13 nous dit ceci. Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mon frère, ma soeur, vous voulez servir le Seigneur. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes. Votre comportement reflète l'amour. Car voici ce que la Bible nous dit en ce qui concerne l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Est-ce que votre attitude est une attitude de patience vis-à-vis de votre conjoint et de votre conjointe? Est-ce que c'est la manifestation de la bonté? L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point d'orgueil. Par orgueil, vous prenez des décisions insensées. Vous voulez aller au divorce. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur vous parle. Je ne sais pas ce qui vous conduit au divorce. Je ne sais pas les motifs qui vous conduisent au divorce. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si vous êtes le temple du Saint-Esprit, alors l'Esprit de Dieu en vous, vous convainc de ne pas partir au divorce, car le Saint-Esprit est dans sa parole. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Est-ce que vous cherchez l'intérêt de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher votre propre intérêt? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le mal à autrui? Pensez à vos premiers jours. Le Seigneur était présent. Et le Seigneur est présent dans l'acte que vous voulez poser. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. L'amour excuse tout. Qu'est-ce que ton conjoint, ta conjointe a fait que tu ne peux pas excuser? L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Vous avez confessé, même devant le peuple de Dieu, que vous allez vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire.
Vous allez vous soutenir dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, vous allez être ensemble. Vous avez juré devant le Seigneur que rien ne pourra vous séparer si ce n'est la mort. Maintenant, le Seigneur vous dit, c'est des engagements que vous avez pris devant lui. Et ces engagements, le Seigneur vous demande de ne pas renoncer à ces engagements que vous avez pris vis-à-vis de lui. Car le jour de votre mariage, le Seigneur était là. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle une dernière fois. Et le Seigneur te dit au verset 13, maintenant donc que ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Tu dis tu as la foi. Tu dis tu crois au Seigneur. Tu dis tu vas être obéissant à sa parole. Alors mon frère, le Seigneur te dit que même la foi, l'espérance, l'amour, mais parmi ces trois choses, ce qui est le plus grand, ce qui est la plus grande chose, c'est l'amour. Je t'exhorte à renoncer aux desseins malsains que tu conçois dans ton cœur. Ceux qui te donnent des mauvais conseils ne sont pas avec toi. As-tu l'Esprit de Dieu? Si tu as l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu te convainc que ce n'est pas la solution, car ta solution est contraire à la volonté de Dieu. Revois le livre de Malachie chapitre 2, qui t'interpelle, qui te dit, mon fils, reviens à la raison, car le divorce n'est pas de Dieu. Malachie nous dit, prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements. Les engagements que vous avez pris devant le Seigneur, les engagements que vous avez pris devant le peuple de Dieu. Ne trahissez pas vos engagements. Que le Seigneur vous réconcilie et vous donne la paix qui surpasse toutes choses au nom de Jésus. Amen.